Introduction d'exercices à faire devant l'évier de cuisine. Cette activité est tirée du programme Strategies and Action for Independent Living, stratégies et mesures visant un mode de vie autonome, offert par la British Columbia Injury Research and Prevention Unit, unité de prévention et de recherche en matière de blessures de la Colombie-Britannique, et présenté par la Chatham-Kent Falls Prevention Coalition, coalition de prévention des chutes de Chatham-Kent. La pratique d'activités physiques régulières peut vous aider à rester actif, en santé et autonome, en plus d'améliorer votre équilibre, votre force, votre endurance et votre souplesse. Elle peut également améliorer votre humeur et votre sommeil et aider à prévenir divers troubles de santé. Cette vidéo vous aidera à demeurer actif et autonome chez vous en accomplissant les exercices à faire devant l'évier de cuisine. Bienvenue, je m'appelle Fran Batts et je suis une instructrice certifiée du Centre canadien de l'activité et du vieillissement. Ce vidéo propose 7 activités tirées du programme Stratégies et mesures visant un mode de vie autonome offert par l'Unité de prévention et de recherche en matière de blessures de la Colombie-Britannique. On vous fournira tout au long du vidéo des conseils pour vous aider à faire les exercices sans risque. Avant de commencer, veuillez d'abord regarder la vidéo au complet. Les personnes qui accomplissent régulièrement ces exercices disent qu'elles se sentent plus fortes, ont une meilleure apparence et se sentent mieux. Tous les exercices ne conviennent pas à toutes les personnes. Même si vous êtes capable de faire les exercices suivants, vous devriez consulter votre fournisseur de soins de santé pour discuter des genres d'exercices et d'activités que vous pouvez faire sans risque. Il est parfois difficile de faire des exercices seuls. Si vous pouvez les faire avec quelqu'un d'autre, vous en profiterez davantage tous les deux. Et finalement, lorsque vous faites des exercices, assurez-vous d'avoir le guide « Exercices à faire devant l'évier de cuisine » à portée de la main. Avant de commencer vos exercices, veuillez vous poser les questions suivantes. Vous sentez-vous bien? Avez-vous mangé? Portez-vous des chaussures à semelles antidérapantes? Y a-t-il des objets qui encombrent l'espace autour de vous ou des articles qui pourraient vous faire trébucher? Avez-vous une copie des exercices à portée de la main? Lorsque vous faites des exercices, il est important de vous tenir bien droit. Contractez les muscles du ventre et des fesses. Vos orteils devraient être orientés vers l'avant, pas vers la gauche ou la droite. Vos épaules sont-elles penchées vers l'arrière et légèrement vers le bas? Votre menton est-il bien rentré? Prenez appui sur une surface stable comme l'évier de la cuisine ou de la salle de bain, un comptoir ou une table. Au début, ne faites que quelques répétitions de chaque exercice. Tous les 2 ou 3 jours, augmentez le nombre de répétitions à mesure que vous devenez plus fort. N'oubliez pas, la majorité de ces exercices peuvent être accomplis en position assise au besoin, mais vous en retirez plus de bienfaits s'ils sont accomplis debout. Ne faites que les exercices que vous pouvez accomplir en sécurité et confortablement. Commencez lentement et au besoin, ne faites qu'un des exercices chaque jour. Augmentez le nombre d'exercices accomplis selon vos capacités. N'oubliez pas, il est préférable de faire quelques exercices le matin, en après-midi et en soirée, plutôt que de les faire tous en même temps. Si l'un des exercices provoque de la douleur ou un essoufflement, réduisez le nombre de répétitions de cet exercice ou cessez de le faire et parlez-en à votre médecin. Avec le temps, à mesure que votre force se développera, essayez de réduire l'appui dont vous avez besoin pour faire les exercices, tout en essayant de ne plus avoir besoin de prendre appui du tout. Consignez chaque jour le nombre de répétitions de chaque exercice que vous accomplissez. Cela vous aidera à mesurer vos progrès. Alors, commençons. Premier exercice. Tapez du pied au ralenti. Pour commencer, mettez-vous debout devant l'évier de cuisine. Appuyez-vous à l'aide des 2 mains. Commencez avec le pied droit. Relevez vos orteils tout en gardant le talon sur le plancher. Comptez jusqu'à 3, puis abaissez vos orteils et détendez votre pied. Passons au pied gauche. Gardez votre talon contre le plancher et levez vos orteils. Comptez 1, 2, 3, pendant que vous relevez les orteils. Baissez-les, relâchez. Faisons cet exercice de 3 à 5 fois avec chaque pied. Ajoutez une ou plusieurs répétitions tous les 3 ou 4 jours jusqu'à ce que vous puissiez en accomplir 15. Bon début. Vous êtes en voie d'améliorer votre équilibre, votre force et votre souplesse. À la fin de chaque exercice,
Nous passerons en revue une liste de vérifications pour déterminer si vous faites bien les exercices et, ce qui est encore plus important, si vous les faites sans risque. Liste de vérifications. Comment vous sentez-vous après cet exercice? Êtes-vous prêt à continuer? Exercice numéro 2. Sur la pointe des pieds. Pour faire cet exercice, placez-vous encore une fois devant l'évier de cuisine. Appuyez-vous à l'aide des deux mains. Mettez-vous sur la pointe des pieds, les deux pieds, puis reposez vos talons sur le plancher. Mettez-vous de nouveau sur la pointe des pieds, puis reposez vos talons sur le plancher. Essayez de faire cet exercice de 3 à 5 fois si vous le pouvez. Ajoutez une ou plusieurs répétitions tous les 3 ou 4 jours jusqu'à ce que vous puissiez en faire 15. Beau travail! Liste de vérification. Comment vous sentez-vous après cet exercice? Devriez-vous arrêter ou vous sentez-vous en mesure de continuer? N'oubliez pas, au fur et à mesure que vous devenez plus fort, diminuez graduellement l'appui que vous vous donnez à l'aide de vos mains. Exercice numéro 3. Mini-accroupissement. Maintenant, tenez-vous face à l'évier de la cuisine, vos pieds à une distance confortable l'un de l'autre. Appuyez-vous à l'aide des deux mains. Pliez les genoux tout en gardant le dos droit, les talons sur le plancher. Maintenez cette position pendant quelques secondes si vous le pouvez. Maintenant, redressez-vous jusqu'à ce que vous reveniez à la position initiale. N'oubliez pas qu'il ne faut pas aller trop loin. Ne pliez les genoux que légèrement. Pliez légèrement les genoux encore une fois. Maintenez la position pendant quelques secondes, puis redressez-vous. Faites cet exercice 3 à 5 fois. Ajoutez une ou plusieurs répétitions tous les 3 ou 4 jours jusqu'à ce que vous puissiez en accomplir 15. Excellent travail! Vous apprenez des exercices qui vous aideront à améliorer votre équilibre, votre force et votre souplesse. Liste de vérification. Avez-vous pu faire cet exercice sans difficulté? Si oui, continuez. Vérifiez bien votre posture. Tenez-vous bien droit. Vos orteils doivent être orientés vers l'avant, pas vers la gauche ou la droite. Vos épaules sont-elles légèrement penchées vers l'arrière et votre menton rentré? Il n'y a pas de mal à décider d'arrêter maintenant si vous trouvez que vous avez fait assez d'exercices pour aujourd'hui. Exercice numéro 4. Marchez sur place. Tenez-vous debout face à l'évier de la cuisine. Appuyez-vous à l'aide des deux mains. Marchez lentement sur place. Comptez jusqu'à 30. Levez vos genoux lentement en alternance et replacez lentement chaque pied sur le plancher, comme ceci. Arrêtez au besoin, mais vous y êtes presque. 20 secondes. 25 secondes. Et arrêtez. Ça fait 30 secondes. Tous les 3 ou 4 jours, augmentez d'1 minute le temps passé à marcher. Lorsque vous aurez l'endurance nécessaire, vous voudrez peut-être marcher dans votre maison pendant quelques minutes sans arrêter. Lorsque vous accomplissez cet exercice, utilisez les aides à la mobilité que vous utilisez d'habitude pour marcher. Bon travail! Marcher sur place vous aidera énormément à améliorer votre endurance. Liste de vérification. Comment vous sentez-vous après cet exercice? Vous tenez-vous bien droit? Êtes-vous prêt à continuer?